Voilà, salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo qui montre comment utiliser le chargeur de batterie pour l'Airsoft, le IMAX B6. Donc j'ai acheté le mien sur Airsoft Entrepôt à l'époque où il était donc en version sans alimentation. Donc où il faut une petite alimentation sur le côté qu'Airsoft Entrepôt vendait pour une douzaine d'euros il me semble. Voilà, il existe une version avec alimentation intégrée, ce qui est bon à savoir. Et donc on branche le chargeur et on arrive sur le dernier mode utilisé. Donc je reviens au tout début, donc au programme Select, donc en appuyant sur le petit bouton batterie type. Alors désolé pour la qualité, je fais la vidéo avec mon portable, donc on ne voit pas forcément grand chose. Donc dans les programmes à sélectionner, donc on a les batteries au plomb, sauvegarde de données, chargement de données qu'on n'utilise pas, user set et programme LiPo, NIMH, NICD, plomb, et on revient sur le tour. Donc on va commencer par les batteries LiPo. Donc on sélectionne, on va sur Enter, et là on a le mode LiPo charge, donc avec le voltage de charge, donc 1,5 ampères ici, et l'intensité de charge d'ailleurs, désolé, et le voltage ici, donc 7,4 de cellules. Donc pour la vidéo, je vais charger ma batterie, donc une Nanotech 1200 mAh 15C en 11.1. Alors là, 11.1, où est-ce que c'est noté? Voilà. Alors je sais pas si on va le voir, voilà, on voit que la petite case 11.1 est cochée au milieu. Voilà, donc si je sors mon petit buzzer pour montrer la charge, normalement elle doit pas être très déchargée. Voilà, on est à 3 cellules, en voltage complet 11.3, 3,77, 3,78 et 3,78, donc j'ai dû tirer un petit peu avec quand même. Donc pour la LiPo, c'est pas compliqué, vous avez deux connectiques, donc la fiche d'équilibrage d'un côté, il faut le temps que la mise au point se fasse, et la fiche, donc le connecteur de batterie standard, donc moi j'ai du DIN sur toutes mes batteries, c'est un choix, on peut le faire avec du mini Tamiya ou juste un adaptateur, le mieux étant le DIN. Donc on commence, on branche la batterie, donc la prise d'équilibrage sur les petites fiches de côté. C'est pas évident à une main. Donc voilà, vous avez un lot avec tout plein de petites fiches, vous sélectionnez celle qui va bien, et vous avez un petit repère sur le chargeur, donc ici. S'il veut bien faire la mise au point. Il y a du mal. Voilà. Donc on a en haut 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules, et en bas 5 cellules, 6 cellules, le moins d'un côté, le plus de l'autre. De toute façon, vous avez toujours des petits détrompeurs sur les connectiques, ici et ici. Donc vous insérez la fiche d'équilibrage dans celle qui correspond. Très important pour les LiPo. Si vous oubliez de le faire, vous risquez de cramer votre LiPo. Donc c'est pas l'idéal. Et ensuite vous branchez la connectique charge standard. Yep. Hop. Donc évidemment le plus et le moins. Normalement, sauf erreur, les batteries sont câblées toujours de la même manière, à savoir le plus sur la borne du haut qui est à l'horizontale, comme ça, et le moins sur la borne du bas qui est à la verticale. Donc on insère, voilà, c'est connecté. Donc ensuite on revient sur le chargeur. On va voir donc LiPo charge, LiPo balance pour rééquilibrer les cellules, LiPo fast charge, donc pour une charge plus rapide, LiPo stockage, LiPo discharge. Alors, et on revient à LiPo charge. Alors, le LiPo balance peut servir, le LiPo fast charge, storage et décharge, je vous déconseille de les utiliser pour les LiPo, ça ne sert à rien. Votre batterie LiPo, tant que les cellules ne descendent pas sous 3 volts, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas d'effet mémoire sur les LiPo. Donc on sélectionne LiPo charge avec Enter. Et là on voit que le voltage clignote. Donc le voltage, il faut l'intensité de charge
il faut être sur les lipos, on peut être à la capacité de la batterie. Donc moi j'ai une 1200 mAh, donc ça fait 1 ampère,2. Voilà, on sélectionne. Et ensuite on a le voltage, donc 7,4, 3,7, 7,4, 11,1, 14,8, 18,5, 22,2, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc je sélectionne 11,1. Voilà. Et là ça me fait, je sélectionne, et quand on est en voltage, qui clignote, il faut maintenir appuyé. Voilà, le chargeur détecte la batterie. On lui a donné 3 cellules, il détecte 3 cellules, cancel pour stop. Si jamais je me trompais, que je mettais sur 7,4, je valide, batterie check, et là il met over voltage. Comme quoi, il est pas content, ça lui convient pas, et c'est normal, donc on valide. Voilà, batterie check, et on valide encore, et là il se met à charger complètement. Donc là la charge va me prendre à peu près, je pense, une vingtaine de minutes, donc je vais pas la laisser jusqu'au bout. À peu près une vingtaine de minutes, vu ce qu'il y a, vu ce qui reste, il va changer 1 ampère 2, voilà, c'est à peu près ça. Donc pour annuler, on appuie sur batterie type, stop. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller voir les réglages, puisque le chargeur fait aussi, voilà, lipotype. On peut modifier la valeur des lipos avec les 3 valeurs courantes, donc 3,7 pour les lipos, 3,3 pour les life et les Helion à 3,6 par élément, toujours pareil. Donc vérifiez bien que vous êtes en 3,7 pour la lipo, 3,3 pour la LiFePo, et si vous utilisez des Helion, ce qui est assez rare en airsoft, à 3,6. Ensuite, pour la charge des NIMH, puisque c'est quand même une utilité. Donc là, je sors ma vieille NIMH, donc qui est une 9.6 1600 mAh, vous avez toujours le prix, qui allait dans un 416 VFC, pour ne rien cacher, et où la connectique est isolée comme on peut le faire, puisque je n'avais plus de gain thermo à l'époque, et que la batterie sert tellement peu que je n'ai aucun intérêt à refaire, que je vois pas l'intérêt de refaire la connectique, puisque de toute façon, je me sers plus de la batterie. C'est vraiment de la batterie de secours au cas où ma lipo tomberait en rade. J'ai quand même de la marge. Donc je choisis NIMH, je valide. Et là on a NIMH charge, NIMH cycle en décharge puis charge, NIMH discharge, et voilà. Voilà. Donc pour les NIMH, moi je conseille de faire un cycle complet de décharge-charge. Donc, sachant qu'on peut aussi faire un cycle charge-décharge, on peut sélectionner le nombre de cycles, on valide en restant appuyé. Oula. C'est vrai qu'il faut d'abord passer par la charge. Alors, on passe par NIMH. Voilà. Donc, NIMH charge. Il faut sélectionner la limite de courant maximum. Donc, sachant qu'on peut charger de 0,1 ampère jusqu'à 1/10 de la valeur de la capacité de la batterie. Donc moi j'ai une 1600 mAh, donc je peux aller à 0,16. 160 mA, ça me fait 1 ampère 6. Ouais, c'est 0,16. Il vaut mieux charger à 0,1, vous pouvez monter à 0,5. C'est vrai que moi je charge souvent à 0,5, c'est le bon compromis. Après de temps en temps il faut quand même mettre une charge à 0,1. Ça est très long, mais par contre c'est beaucoup mieux pour la batterie. Ensuite, en discharge, alors là, la discharge, vous pouvez aller à 1 ampère, c'est la consommation de toute façon de votre moteur. Par contre, pour le voltage, il faut mettre le voltage au nombre d'éléments multiplié par 1,1, qui est la tension pour les éléments, pour ne pas qu'ils s'abîment. Donc j'ai 8 éléments, ce qui me fait 8,8. Voilà. Sinon ça risque de détériorer les éléments, ce qui n'est pas bon. On sélectionne, on valide, voilà. Et maintenant on peut lancer le cycle de décharge, charge, on valide,
Et là, batterie check, et il est parti en décharge. Donc on voit que le petit D clignote. Lorsqu'il passe à la charge, c'est le petit C qui se met à clignoter, et le chargeur bip. Bon, là on voit que la batterie est complètement chargée, donc je ne vais pas lui faire le cycle. Mais voilà. Et donc pour revenir à 0, c'est ici.